Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec le jour numéro 15 du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, une vidéo exceptionnelle, je vous le dis, je veux pas la survendre parce que si je la survends après, voilà. Mais une vidéo extraordinaire avec une pop, mais c'est une merveille absolue. Donc c'est un dessin animé Disney que je ne vous ai toujours pas présenté sur ma chaîne YouTube. C'est un animé Disney qui a déjà eu des pop par le passé qui étaient pas très belles, on va pas se mentir, elles étaient pas... ça poussait pas à acheter. Il y a eu ensuite une réédition avec des nouvelles pop. Et ensuite vous avez eu les pop du film, je pense que vous avez trouvé avec cet indice. On va bien sûr parler de La Belle et la Bête, qui était portée par l'actrice qui jouait Hermione Granger dans Harry Potter. Et donc je vais vous parler de La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, c'est un Disney que j'aime beaucoup. Je l'ai toujours beaucoup aimé. Ceci étant dit, j'avais pas de coup de cœur pour les pop. Je trouvais qu'elles étaient vraiment moches. J'ai pas de photo sous les yeux de l'ancienne pop que je vais vous montrer, qui était vraiment, je la trouvais très moche. Mais je le dis, hein, vraiment, elle était très moche. Donc je la voulais pas. Je disais, je la prendrai peut-être plus tard. Et puis vous savez, il y a plein de sorties de pop, donc vous la prenez pas. Et là, par contre, ils ont sorti une nouvelle vague. Et alors là, les pop sont magnifiques. Vraiment. C'est incroyable. Et donc, grâce au Black Friday qui a eu lieu il y a quelques semaines, j'ai pu obtenir pas mal de pop Disney qui me manquaient, dont celle-là. Et dont une que je vous présenterai dans 2 jours. Une figurine aussi assez exceptionnelle. Mais celle-ci, je pense que c'est l'une des plus jolies. Je viens juste de la recevoir, je l'ai reçue il y a quelques jours. Donc je l'ai sorti de la boîte juste maintenant pour la vidéo du calendrier de l'Avent. En la voyant, ça a été encore pire, c'est vraiment extraordinaire. Donc je vais pas faire tarder plus longtemps. Il s'agit donc d'une pop de La Belle et la Bête, et donc je vais vous présenter la pop de la Bête. Et on se retrouve donc tout de suite après le générique pour la voir. Donc pour ce qui s'agit de la boîte, donc c'est le numéro Disney 239 et il s'agit bien donc de The Beast, la Bête. Et alors, il y a déjà un set qui est sorti, donc vous aviez Lumière, vous aviez Big Ben, etc., etc. Vous aviez un ancien set qui font partie donc des sets où je vous ai présenté par exemple Monsieur Indestructible, où il y avait toute l'époque qui était listée comme ça en vrac. Pas par set, et vous aviez dedans une bête qui était moche, mais moche. Oh là là, je me dis, mais c'est là qu'on voit aussi l'évolution de Funko, hein, parce que entre la pop de la bête de cette époque-là et la pop qu'on a aujourd'hui, mais c'est le jour et la nuit. La boîte, elle est jolie, elle a un côté un peu bleuté comme ça qui est assez sympa, un côté un peu Noël, un peu neige. Je trouvais ça assez cool. Donc c'est la pop de la bête. Et alors, d'ailleurs, je tiens à préciser, j'ai eu un coup de flip en l'ouvrant, mais terrible. Cette pop n'a pas le plastique. En fait, elle a le plastique en haut, le plastique en bas, mais elle n'a pas le petit truc qui tient les 2 bouts de plastique. Pour ceux qui connaissent les figurines pop, vous connaissez. En gros, quand vous sortez la boîte, quand vous sortez l'intégrale, et ben là, j'ai eu juste à enlever la première partie supérieure. Il n'y avait pas... Donc j'ai cru que je l'avais cassé. Et non, ça y est pas. Donc c'est parce que la pop est tellement énorme que je pense qu'ils n'ont pas pu mettre le plastique. Pour vous dire à quel point le truc, c'est un truc obèse, quoi, le truc. Le poids qu'elle fait. Le poids qu'elle fait, mais mon dieu, c'est un truc de gueudin. Tu sens que c'est pas une pop qui a été fait à la va-vite, qui est pas de la qualité. Parce qu'on dit souvent que Funko c'est pas de la qualité. Une figurine comme ça à 13 €, et encore je l'ai eu moins cher parce que c'est Black Friday, je l'ai eu à moins de 10 €. Donc voilà. Bref. La Belle et la Bête. Donc il y avait dans le set la Belle en tenue d'hiver avec donc la capuche, la Bête, Gaston qui n'existait toujours pas, donc ça c'est une nouveauté, et une autre Belle qui a les oiseaux. D'ailleurs la Bête a l'oiseau sur la tête et dans les mains, on essaie de pas l'écraser, enfin, pour ceux qui connaissent le film. J'aime beaucoup ce film, hein, faut savoir. C'est un Disney que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est pourtant c'est La Belle et la Bête, donc on se dirait que c'est pas forcément toujours un Disney pour garçons en tout cas. Mais j'ai trouvé qu'il y avait tellement un message important, et puis c'est vraiment celui-là que j'ai adoré. Moi, c'est la Bête, je la trouvais géniale. Il était tout le temps énervé, tout le temps en colère, et c'est quelque chose qui me parlait bien à moi.
parce que bah, moi je suis pas du tout comme ça, je suis plutôt calme, et donc je trouvais ça assez intéressant. Et voilà, donc les 4 pops du nouveau set, et donc c'est vrai que si vous voulez tout le set, bah, il faut que vous alliez voir dans les anciens sets pour récupérer Big Ben, Lumière, Mrs. Pot, je sais plus quoi, enfin la théière en tout cas. Voilà, donc c'est forcément c'est un set qu'ils ont pas mal exploité. Plus si vous faites les pops du film, parce qu'il y a aussi les pops du film avec une autre bête qui existait aussi en version floquée, qui est pas belle du tout. Enfin, je trouve pas très beau, moi, la bête du film en pop, en tout cas, il rend pas très bien. Celle-ci, elle est vraiment extraordinaire. Et donc là, je vous montre la bête. Mais vous allez voir, mais vraiment, hein, je la survends pas. Regardez, j'allais dire, regardez la bête. Regardez le truc, quoi. Alors, je vous dis pas le poids, elle est plus lourde qu'une pop normale, elle doit peser au moins 2 pop normales. Facile. Et je vous montre la pop, mais... Wow. C'est terrible. Elle est, je la fais tourner, mais elle est incroyable, elle est super belle. La tête, mais quand je regarde la tête, là, devant moi, mais elle est trop belle. Il y a du détail sur les mains, il y a du détail voilà, sur les cornes et tout, elles sont super bien faites. Quand vous regardez là, par rapport à la première, je vous encourage à aller la voir. Hein. Ça n'a rien à voir, hein. C'est le jour et la nuit. C'est incroyable. La tenue comme ça, je pense qu'elle va bien tenir parce qu'elle a vraiment les pieds qui sont épais, la tenue qui va en plus la tenir au sol, pour ce qu'elle est lourde. La tête est hyper lourde, enfin c'est vraiment, elle est incroyable cette pop, je trouve. L'oiseau, il est super beau. Voilà, le petit oiseau comme ça sur la tête, c'est vraiment le détail qui tue. Il n'y a pas de défaut de... Non, il n'y a pas de défaut de peinture. Elle est... Waouh, quoi. Waouh, elle est super belle. Après, je dirais que ce qui est peut-être un peu raté, c'est la cape, comme ça, qui est tout de violet. Peut-être que si on a vu quelques petits effets de peinture, ça aurait pu être un peu moins... un peu plus, au lieu d'un truc uni comme ça aurait pu être peut-être un peu intéressant. Mais sinon, enfin, c'est pour chipoter, parce qu'elle est trop belle. Et quand je l'ai reçue, mais je me suis dit, mais waouh, comment ça se fait que je l'avais toujours pas, cette pop? Parce que c'est un Disney que j'adore, et voilà, bref, bah, c'est une pop que j'aime beaucoup, et je trouve qu'elle est très réussie. Il y a rien à dire, hein. Enfin, dites-moi en commentaire hein, ce que vous en avez pensé. Dites-moi d'ailleurs si vous avez des pop de La Belle et la Bête et laquelle vous avez. Alors par contre, je pense que, voilà, en fait il y a le menton, donc je pense que la tête est plutôt pas bien tournée, je pense. Ouais, je pense qu'elle tourne pas. C'est pas bien grave, elle doit juste pouvoir tourner un tout petit peu comme ça, voilà c'est tout, mais pas la peine d'insister, sinon je pense que vous allez la casser. Mais sinon, voilà, de toute façon moi je m'amuse pas à tourner les têtes de mes pop, hein. Mais voilà, très belle pop, et voilà, je la trouve très belle, et je suis très content de l'avoir, donc ce sera la pop du set Belle et la Bête que j'aurai dans ma collection, parce que je suis très content de l'avoir, et je trouve que voilà, c'est la plus belle bête qu'ils aient fait, et pourtant voilà, ils en ont fait pas mal, ils ont fait des floqués, ils ont fait plein de trucs, et ben pourtant celle-ci c'est ever, ce sera la plus belle. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, pourquoi pas du film aussi La Belle et la Bête que j'ai vu il y a pas longtemps. Je m'attendais à un truc de dingue puisqu'il avait cartonné, et au final, ouais, j'ai pas non plus, enfin c'est comme le dessin animé quoi, c'est pas, je trouve pas qu'il y ait de plus-value exceptionnelle à l'avoir fait en personnage réel quoi, je n'ai pas trouvé que c'était si formidable que ça, enfin c'est mon avis hein. Je préfère le dessin animé de base, voilà, vraiment. Et pas la suite parce que la suite elle est vraiment nulle. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé donc de tout ça, ce que vous pensez de la pop. Vraiment celle-ci, je la trouve, waouh, je la trouve très belle. Et n'hésitez pas donc, si la vidéo vous a plu, à mettre un pouce bleu de la vidéo, c'est ce qui m'aide le plus sur YouTube, donc n'hésitez pas à le mettre, c'est vraiment gentil de votre part. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous le savez, pendant le calendrier de l'avant, c'est une vidéo tous les jours jusqu'au 25 décembre à 10 h. Donc on se retrouvera nous demain pour une nouvelle vidéo à 10 h. Ciao!